Donc, les copains, bonjour. Ce matin, on travaille. Ce matin, on travaille pour devenir un meilleur auteur. D'accord? Là, on a planifié, hein? On a planifié. On a écrit. Puis ça se peut que tu sois rendu à corriger et à réviser. Et c'est ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que les auteurs, quand ils pensent qu'ils ont terminé, c'est pas vrai. C'est là où tout commence. Puis un des trucs d'auteur que je veux te montrer, puis c'est le seul que je vais te montrer aujourd'hui, mais tu vois, il y en a plein. Regarde, je vais t'approcher le tableau. Il y en a plein. OK? Celui que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que les auteurs, ils décrivent le lieu le plus précisément possible, le lieu et le moment de leur histoire, pour que ça soit facile à leurs lecteurs d'arriver puis de rester tout au long de l'histoire dans ce lieu-là, dans leur tête. Parce que ça nous permet de voyager, lire les histoires des autres, mais c'est exactement ce qu'on va faire. On va aller voyager dans mon histoire à moi. Puis aujourd'hui, j'ai le goût d'être courageux. Imagine-toi donc que j'ai relu mon histoire hier. Okay? Je vais te la mettre en plus gros. J'ai relu mon histoire hier, le début de mon histoire. Puis je me suis rendu compte que je pense que je devrais aller mettre plus de détails pour mieux décrire mon texte. Okay? Puis je vais te lire 2 extraits. Okay? De 2 livres. En fait, je vais te lire 3 extraits de 2 livres que j'aime beaucoup. Un que tu connais déjà qui s'appelle « Des ailes dans la nuit ». Peut-être que Mme Gabrielle te l'a lu. Peut-être que moi, je te l'ai lu. Et ici, ça s'appelle « Nous avons rendez-vous ». Les 2 auteurs, elle s'appelle Marie d'Orléans et elle s'appelle Jane Austen, sont super bonnes pour décrire le lieu où va se passer leur histoire. Et quand ils changent de lieu dans l'histoire, ils nous redécrivent encore pour que ça soit encore plus précis et qu'on ait l'impression d'être avec eux. Écoute bien, OK? Parce que les auteurs, ils font ça aussi. Nous, on est des auteurs. Nous, les auteurs, on fait ça. On va regarder le travail de quelqu'un d'autre et on va s'en inspirer. Ça va nous donner le goût d'écrire comme eux puis de faire comme eux. Anthony, je vais prendre ta question tantôt. D'accord? Tard un soir d'hiver, ferme tes yeux, essaie de t'imaginer où t'es. Tard un soir d'hiver, longtemps après l'heure où je vais au lit, je suis parti avec mon père courir le Grand-Duc. Aucun souffle de vent, les arbres se tenaient droits, des statues géantes. La lune était si lumineuse qu'elle faisait briller le ciel. Quelque part derrière nous, sourd le long sifflet d'un train comme une très triste chanson. Je ne te le mets pas à l'écran parce que je veux juste que tu vois comment il a réussi à nous amener avec lui. Et là, regarde, je peux te montrer l'image si tu veux. Regarde, on le sait que c'était l'hiver, il disait qu'il n'y avait pas de vent, qu'il y avait des arbres vraiment très hauts, puis il nous a dit « tard un soir d'hiver ». Tout de suite, il nous a dit où ça se passait. Et regarde un peu plus tard dans l'histoire, il rentre dans la forêt. Puis il s'engouffre dans la forêt et il se retrouve dans une clairière. Une clairière, c'est un endroit où il n'y a plus d'arbres. Mais regarde qu'est-ce qu'elle fait, Jane Austen. Puis nous nous sommes retrouvés dans une clairière au milieu de la forêt obscure. Bien au centre, juste au-dessus de nous, la lune rendait la neige plus blanche que le lait dans les céréales. Elle nous fait une comparaison. Regarde ici. Regarde les copains, elle nous fait une comparaison pour nous dire hey, c'était comme un grand bol blanc de céréales au beau milieu de la forêt. Et regarde Marie d'Orléans comment elle fait. Puis c'est pas un hasard, c'est des histoires de forêt que j'ai choisies parce que mon histoire se passe dans une forêt. C'est pour m'inspirer. Ils rentrent dans la forêt, à un moment donné, ils disent « Nous plongeons dans le sous-bois. Il dégage un parfum pluvieux de mousse mêlé à une odeur d'écorce. Les branches mortes crépitent sous nos pieds. Ils font cric, cric, cric. Les frondes de fougères s'agitent à notre passage. » Regarde. Et tu as vu comment elle nous a aidés avec
ce qu'elle sentait, Delphine, ce qu'elle voyait, les deux, hein, ce qu'elles voyaient, ce qu'elles sentaient, ce qu'elles entendaient avec leurs 5 sens, bien là, il y en avait 3, là, je t'en ai nommé 3, mais avec leurs sens, ils ont essayé de nous aider à se retrouver dans cette forêt-là avec eux. Je vais essayer de faire la même chose, parce que les auteurs, ça fait ça s'inspire des autres pour décrire plus les lieux où vont se passer leur histoire. Je te montre. Là, pour l'instant, j'aimais quand même mon début, mais je trouvais que je n'avais pas assez mis de détails. J'ai écrit « Je marchais », Olivia, c'est le temps de regarder là. « Je marchais tranquillement dans la forêt avec Julie. Nos raquettes faisaient craquer la neige. » T'as vu? Je parle du son qui se passe. Les oiseaux gazouillaient, encore le son. Nous étions bien. Et là, j'ai le goût de faire un peu comme Jane Austen. Tu sais, quand elle parlait des arbres, elle disait que c'était comme quoi? C'était comme des statues, hein? J'ai le goût de dire ça, OK? J'ai le droit de faire ça, hein? Comme auteur, j'ai le droit de prendre des idées, des fois des autres. Mais pas toutes les idées, des petites idées. Nous étions bien. Les arbres se dressaient comme des... Oh là là! J'ai plus de place. Est-ce que je me mets à pleurer puis je dis « Oh là, j'ai plus de place! » Je peux ajouter une rallonge ou je peux ajouter carrément une page, selon si tu as besoin d'ajouter plusieurs choses. Moi, je veux juste aller décrire, je vais me rajouter une rallonge. Je te remontre comment on fait, hein? Tu prends du scotch tape, 2 bouts. Et j'ai pris un petit bout d'une autre feuille, hein? J'avais déjà découpé. Les arbres se dressaient comme des statues. Là, je vais avoir de la place, hein? Des statues. Des statues. Ça sentait Noël. Pourquoi ça sentait Noël, tu penses? Oui? Qu'est-ce que ça sent dans la maison, des fois, à Noël, parce qu'on le met dans la maison et on le décore? Le sapin, hein, ça sentait Noël. Ça sentait le sapin. Je regardais Julie. S'engouffrer. S'engouffrer, ça veut dire quoi? S'engouffrer. Rentrer. Hein? S'engouffrer dans la forêt. Je voudrais dire pleine de neige. Dans la forêt enneigée. Je te le relis, puis tu me dis si on se sent vraiment dans la forêt, d'accord? Tu lèveras le pouce en l'air et tu me diras « Ah non, M. Guillaume, pas encore, il faut ajouter. » Guillaume marchait tranquillement dans la forêt avec Julie. Leurs raquettes, là j'avais écrit « nos raquettes hein, », mais c'est pas moi qui parle. Leurs raquettes faisaient craquer la neige. Les oiseaux gazouillaient. Nous étions bien. Ils étaient bien. Hein? On va changer ça aussi. Ils étaient. Les arbres se dressaient comme des statues. Ça sentait Noël. Ça sentait le sapin. Je regardais Julie s'engouffrer dans la forêt enneigée. C'était... Guillaume regardait. Mon Dieu. Mais il faut que je parle comme si c'était mon personnage. Guillaume regardait. Julie s'engouffrait dans la forêt. C'était... je vais utiliser un mot précis. Je veux que tu me dises ce que c'est. C'était
féerique. Ça veut dire quoi, féerique? On voit pas. Ça veut dire quoi, féerique? C'est un mot précis pour dire que c'est... C'est quoi qu'il y a dans le mot féerique? Le mot fée, hein? Les fées, c'est comme merveilleux. OK? Donc, tu as vu ce que j'ai fait, hein? J'ai parlé de ce que j'entendais, de ce que je voyais, puis j'ai aussi utilisé des mots précis. Les auteurs, c'est courageux, hein? Puis ça utilise des mots précis. Donc, aujourd'hui, ce que je veux que tu fasses, les copains, si tu arrives dans un nouveau lieu dans ton histoire, admettons que tu étais à la maison puis tu t'en vas à la piscine, décris-moi la piscine. Si toi, tu dis « Hey, mon histoire se passe dans la classe », décris-moi la classe. Ou « Ah, l'histoire se passe toute dans le salon, là où ils jouent aux jeux vidéo ». Décris-moi ce que tu vois, ce que tu entends. Hein? Tu peux faire le bruit des jeux vidéo. Tu as le droit de faire ça, là. Décris plus pour que j'aie le goût de venir avec ton personnage dans l'histoire. Est-ce que ça va, les copains à la maison? Est-ce que ça va, les copains dans la classe? Oui. Et les copains qui regardent la leçon plus tard, rappelle-toi, tu décris plus pour aider ton lecteur à entrer dans l'action, entrer dans l'histoire avec toi. D'accord? Bonne écriture. On se revoit dans 5 minutes, nous. Et bonne écriture, je m'en viens te voir.